Il fallait se conformer. Et ma sœur et moi ne voulions pas nous conformer. Les entends au quotidien. Si vous ne sortez pas avec vos cheveux, je ne vois pas comment vous pouvez avoir une représentation. Ils se disent, oui, mais non, je veux faire comme toi. N'essaie pas de faire comme moi, tu n'es pas moi. Donc, essaie de faire avec ce qui fonctionne pour toi. Et où je rejoins le côté de la formation, c'est que si tu trouves vraiment que tu galères avec ton cheveu, que tu as beau essayer, que tu testes des gestes différents, des routines différentes et que ça ne fonctionne pas, de ne pas hésiter à se rapprocher de professionnels qui sont justement formés, qui vont pouvoir t'accompagner et t'aider. Chaque fois que tu touches tes cheveux, tu ne fais pas qu'un geste de beauté. Tu ajustes ton signal. Et je viens du Kenya, je veux vous dire que j'ai ajusté. Tu rappelles à ton corps, à ton énergie, à ton histoire, à quel point tu existes. Vraiment, le cheveu, c'est pas juste je me coiffe. Donc, le plus proche du divin. Nos ancêtres savaient que les cheveux étaient une façon de communiquer avec le tout. Chez les Peuls, les Yoruba, les Mende, les Wolofs, les Dogons, dans toute l'Afrique de l'Ouest, les femmes aux cheveux longs, épais et soignés démontraient une chose: la force de vie, le pouvoir de profusion, la prospérité et la capacité à transmettre la vie en abondance. Les histoires, eh bien, elles viennent se superposer dans ce combat. C'est-à-dire qu'on a deux combats à mener dans nos luttes capillaires. On doit s'accepter au niveau collectif comme au niveau de l'être et individuel. Les produits un peu décapants, eh bien, les femmes sont sujettes à 3 fois plus de fibromes et 3 fois plus de cancer de l'utérus. Donc là, ça a commencé à continuer à vraiment m'intéresser. Ensuite, j'ai compris que c'était une question économique. Parce que utiliser des produits défrisants, ça coûte plus cher qu'utiliser des produits naturels. Donc là, ça a fini de me convaincre, un petit peu mal vu. Donc si on commence par afro-descendance, ça descend, alors que d'ascendance africaine, ça monte. Donc j'invite tous ceux et toutes celles ici à utiliser le terme d'ascendance africaine. Adopté. Des follicules pileux. Quand tu stresses, ça ne pousse pas. Concrètement, quand vous êtes stressé, votre corps rentre en mode survie. Et en mode survie, il coupe l'énergie des zones non essentielles, c'est-à-dire vos cheveux. Chaque fois que vous prenez le temps de démêler avec douceur, vous envoyez un message à votre corps. Tu es digne de soins, tu mérites du temps et de l'amour. Énormément de personnes, et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que vous perdez vos cheveux ou que vous avez l'alopécie, c'est qu'en fait l'énergie, le signal du corps est en dormance. Vous ne réveillez pas la vibration pour que le cheveu puisse repartir comme le signal n'est pas bon. Votre wifi intérieur, il n'y a plus de Bouygues, il n'y a plus d'Orange, vous voyez? Donc en conclusion, pour finir, je vous laisse avec ça. La prochaine fois que vous vous coiffez, ne pensez pas que vous entretenez une esthétique. Vous n'êtes pas en train de faire joli. Vous êtes en train d'accorder votre instrument corps comme un musicien accorde sa guitare avant de jouer. Voyez le level? Chaque geste de soin est une note que vous accordez. Chaque mouvement conscient est une vibration que vous harmonisez. Chaque intention que vous posez est un signal que vous émettez. Vos cheveux déterminent votre présence, créent votre impact. L'empreinte vibratoire qui vous laisse dans le monde, on vous connaît, tu ne vas pas m'oublier parce que tu as vu la tignasse, tu as vu. Hey, tu ne peux pas m'oublier en fait. Votre corps est un instrument et le monde attend que vous jouiez votre mélodie. Pas celle qu'on vous a imposée, pas celle qu'on attend de vous, votre mélodie à vous, celle qui vibre à l'intérieur de vous, qui est votre fréquence unique. Et désormais, quand vous allez les coiffer, les tresser, les couvrir, prenez un instant pour connecter votre corps. Les cheveux ne sont pas votre seule antenne vibratoire. Les cheveux amplifient, mais ce n'est pas la source. Mais tout votre corps est une antenne, est une parabole géante qui capte de l'information subtile en permanence. Avant d'entamer votre journée chaque jour, dites-vous simplement, devant le miroir, à ce corps, merci d'avoir ces antennes merveilleuses qui captent mon passé,
qui m'aide à écrire mon présent et qui ouvre la voie à mon futur. Je t'aime, vraiment je t'aime. Je t'accepte, car tu es la partie vivante en moi et le témoin de mon histoire. Je veux avancer pour commencer de nouveaux jours sans toi. Va, 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 va. J'ai repris